J'inviterai maintenant M. le député de Chambly à prendre la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, il me fait plaisir de prendre la parole dans le cadre du débat sur le discours du budget. Même si, on l'admettra, il n'y a rien de très réjouissant dans ce discours qui a été prononcé par le ministre des Finances à la même heure la semaine dernière, jeudi de la semaine dernière. Monsieur le Président, le gouvernement du Parti libéral est en poste à quelques semaines près depuis 8 ans. Et aujourd'hui, en 2011, quand on fait le bilan de ce gouvernement libéral, on ne peut que parler d'échec. Échec dans un grand nombre de domaines, Monsieur le Président. Échec en santé. Ai-je besoin de vous rappeler, Monsieur le Président, les urgences? Les urgences où la situation est pire que jamais, même si on nous avait promis en 2003, durant la campagne électorale, que le tout serait réglé dans les jours, dans les semaines qui suivraient l'arrivée du gouvernement libéral. Échec au niveau des urgences, échec bien sûr au niveau du CHUM, Monsieur le Président, un dossier qui nous coûte des centaines de millions de dollars de plus que prévu et dont on se demande à certains moments si on en verra la fin. Donc, échec en santé, je pourrais vous parler, Monsieur le Président, je vous parle du CHUM, je pourrais vous parler de l'îlot voyageur, un autre échec important de ce gouvernement. Échec dans les gaz de schiste, échec sur les questions éthiques, échec en justice. Je vous mentionne au passage, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas un mot sur la justice dans le discours sur le message inaugural du mois dernier et pas un mot sur la justice dans le discours sur le budget. Ce qui d'ailleurs préoccupe les gens des milieux de la justice que j'ai eu l'occasion de rencontrer la semaine dernière lors de la remise du prix de la justice. Donc, échec dans toute une série de domaines. Je pourrais prendre plusieurs minutes pour vous les exposer, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un des échecs les plus spectaculaires, les plus importants du gouvernement libéral. C'est son échec en matière de finances publiques. Oui, Monsieur le Président, échec en matière de finances publiques de la part de ce gouvernement. Mais est-ce qu'on doit se surprendre de cet échec du Parti libéral en matière de finances publiques? Bien sûr que non. Parce que quiconque, et je sais que vous êtes un amateur d'histoire, Monsieur le Président, vous l'avez même vécu, cette période de notre histoire, quiconque connaît l'histoire des 2 dernières décennies, sait que le Parti libéral a toujours échoué en matière de finances publiques. Rappelons-nous, Monsieur le Président, des années qui ont précédé l'arrivée du Parti québécois au pouvoir en 1994, donc des années 90, 91, 92, 93. Budget 90, présenté par votre ancien collègue Gérard Delévesque, député de Bonaventure, déficit de 2,8 milliards. Budget 1991, déficit de 4,2 milliards. Budget de 1992, déficit de 5 milliards. Budget libéral toujours de 1993, déficit, encore une fois, de 5 milliards. 1 milliard de plus que ce qui avait été prévu par le ministre des Finances libéral de l'époque, Gérard Delévesque. Et la dernière année libérale, en 1994, cette fois, on atteignait des records, on était rendu à 6 milliards de dollars. Dans les 5 années qui ont précédé l'arrivée au pouvoir du Parti québécois en 1994, les libéraux ont fait des déficits de 2,8 milliards, 4,2 milliards, 5 milliards, 5 milliards, 6 milliards. C'est donc pas une surprise aujourd'hui, quand on connaît l'histoire, qu'on voit ces déficits à répétition qui se faisaient à ce moment-là. Quand le Parti québécois, lui, est arrivé au pouvoir, d'abord pendant 1 an et quelques mois avec le premier ministre Jacques Parizeau, puis pendant 5 ans avec le premier ministre Lucien Bouchard, le Parti québécois a mis de l'ordre dans les finances publiques, en ramenant en quelques années ces déficits de 2, 4, 5 et 6 milliards, en les ramenant en quelques années à 0. Et en adoptant cette loi sur l'élimination du déficit et sur l'équilibre budgétaire, cette loi mieux connue comme étant la loi du déficit zéro. De même, Monsieur le Président, puis je vais être bien honnête dans mon intervention, ça a nécessité des décisions difficiles, des décisions courageuses. Et peut-être que certaines des décisions, je vous le dis bien honnêtement, peut-être que la mise en application de certaines de ces décisions aurait pu être faite autrement. Mais au moins, sous un gouvernement du Parti québécois, le Québec était géré, pour reprendre une expression qu'on utilise souvent devant les tribunaux, était géré en bon père de famille. On se sentait en confiance.
dans la gestion des finances publiques du Québec. Malheureusement pour le Québec, les libéraux ont repris le pouvoir en 2003 et sont revenus avec cette vieille façon de faire du début des années 90, c'est-à-dire d'abord cette absence de réel contrôle des dépenses, parce qu'il est maintenant clair, Monsieur le Président, que les libéraux ont perdu le contrôle des dépenses, ce qui entraîne un retour au déficit, plus ou moins, en fait, plus que moins, 4 milliards l'an dernier, 4,2 milliards, si je ne m'abuse. Cette année, on nous parle d'un déficit, encore une fois, de tout près de 4 milliards de dollars. Absence de réel contrôle des dépenses qui entraîne des déficits, mais plus que ça, Monsieur le Président, endettement démesuré du Québec. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Monsieur le Président, le gouvernement libéral, les libéraux, sont responsables à eux seuls. Le premier ministre actuel est responsable à lui seul de 30% de toute la dette accumulée dans toute l'histoire du Québec. C'est quand même assez incroyable, là. Le premier ministre actuel est libéral, son gouvernement en poste depuis 2003. Ces gens sont responsables de près du tiers de toute la dette de toute l'histoire du Québec. Monsieur le Président, reprenons ces deux points sur lesquels je vais insister cet après-midi. Contrôle inexistant des dépenses et endettement démesuré, je viens de vous le mentionner, du Québec. D'abord, Monsieur le Président, quand on parle des contrôles des dépenses, je pense que je viens de vous le dire, mais effectivement, comme le titrait le Journal de Québec au lendemain du budget, les dépenses sont hors contrôle. Le gouvernement nous avait dit l'an dernier, le ministre des Finances nous avait dit, oui, j'augmente la taxe de vente du Québec, oui, j'augmente la taxe sur l'essence, oui, je crée une nouvelle taxe sur la santé, mais faites-vous-en pas, je vais faire 62% de l'effort. Presque les 2/3 de l'effort, je vais les faire en coupant dans les dépenses gouvernementales. Vous ferez, vous, contribuables, 38% de l'effort en payant ces nouvelles taxes que j'impose, ces augmentations de tarifs et de taxes. Et moi, je m'engage à faire presque le 2/3 de l'effort en termes de coupure dans les dépenses. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, un an plus tard, Monsieur le Président? Que le gouvernement libéral, que le ministre libéral des Finances n'a pas respecté cette entente, ce contrat, ce pacte qu'il avait pris l'an dernier avec nos concitoyens, avec les contribuables, puisqu'en fait, c'est exactement l'inverse qui est arrivé. Grosso modo, les contribuables supportent maintenant 59% de l'effort par le biais de multiples hausses de taxes, de tarifs, de cotisations, et le gouvernement, lui, ne fait que 41% de l'effort via des coupures dans les dépenses. Le constat est clair. Le gouvernement ne réussit pas à contrôler ses dépenses. Comme le disait le Journal de Québec, les dépenses sont hors contrôle. Alors que le gouvernement libéral prévoyait une croissance de dépenses de programme de 2,8 %, ces dépenses augmentent plutôt de 3,7 %, soit 1,350 milliard de plus que prévu. Monsieur le Président, d'ailleurs, Jean-Jacques Sanson, dans le Journal de Québec, nous relatait un peu ce qui s'est passé jeudi dernier. Vous savez, vous avez beaucoup d'expérience, mais je le dis pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, le discours du budget, il est présenté, c'était la semaine dernière, il a été présenté à 16 heures. Mais dès la matinée de jeudi dernier, les journalistes, plusieurs experts, des gens venant de tous les groupes, du milieu du patronat, du milieu syndical, se réunissent à huis clos et peuvent, à huis clos, prendre connaissance du budget pour pouvoir, dès 16 heures, dès que le ministre se lève en chambre, diffuser à la population, diffuser à leurs clients ou au groupe qu'ils représentent, diffuser les informations sur le budget. Alors, Jean-Jacques Sanson nous disait le 19 mars dernier, au lendemain du budget, « L'accueil que recevra un budget se détermine au cours de la séance de travail à huis clos, qui regroupe journalistes, dirigeants des groupes de pression de gauche et de droite, fiscalistes des grands bureaux,
de comptables et des institutions financières qui rédigent des analyses pour leurs clients. Et il ajoute ceci, « Dès l'heure du lunch, jeudi, le verdict était rendu. Le ministre des Finances avait raté son examen. Le jugement était particulièrement sévère sur l'incapacité du tandem ministre des Finances, président du Conseil du Trésor, à contrôler les dépenses. » Tous les experts réunis à huis clos, dès l'heure du midi, avaient fait ce constat. Et il continue en disant « Le ministre des Finances soutient mordicus que le pacte voulant que le gouvernement absorbe 62 de l'effort pour revenir à l'équilibre budgétaire a été respecté. Or, cela ne tient pas la route. » C'est pas moi qui le dis. Jean-Jacques Sanson, que vous connaissez, que tout le monde connaît, expert depuis des dizaines d'années de la scène publique, de la scène politique, et qu'on ne peut certes pas qualifier de quelqu'un proche du Parti québécois, il dit « ça ne tient pas la route ». La vérité se situe quelque part entre 40 et 50 %. L'orgie, continue-t-il, l'orgie de dépenses injustifiables s'est poursuivie tout au cours de la dernière année. Les ministres n'ont pas plus de contrôle que par le passé sur leur appareil administratif et les réseaux dont ils sont responsables. Dans le même journal, Michel Hébert écrivait, toujours sur cet élément d'absence de contrôle des dépenses de la part du gouvernement, Michel Hébert écrivait « On a vu jeudi que le gouvernement n'est pas capable de réduire ses dépenses. » Et Jean-Robert Sans-Façon, dans Le Devoir, de la même façon, pose exactement la même question. Où est donc passée la promesse de faire un effort plus important du côté des dépenses que du côté des revenus? Donald Charette dépense en folie. Tous les commentateurs, Monsieur le Président, sont sur la même lancée, disent la même chose. Les dépenses sont hors contrôle. D'ailleurs, ce n'est pas tellement une surprise, puisque dès décembre dernier, Le Devoir avait titré, au début décembre, suite au rapport du vérificateur général, « Québec n'arrive pas à contrôler ses dépenses ». Ce qui faisait dire d'ailleurs à Pierre-Paul Noreau, éditorialiste au Soleil, « Les dépenses du gouvernement ne sont pas sous contrôle et les finances publiques se retrouvent en conséquence en situation de grande vulnérabilité. » Plus que ça, Monsieur le Président, dès l'automne dernier, même l'Institut Fraser, qui est essentiellement situé à l'extérieur du Québec, qui est essentiellement situé à Calgary, à Vancouver, à Toronto, écrivait, en parlant du premier ministre actuel, « Il a augmenté les dépenses de la province à un rythme insoutenable et ses actions ne peuvent pas être considérées comme prudentes. » Ça non plus, ce n'est pas tout à fait le Parti québécois, Monsieur le Président, l'Institut Fraser. Monsieur le Président, je pense que c'est un constat répandu dans la population. Je pense que les gens l'ont compris, les gens le constatent, et c'est une des failles les plus importantes de ce budget. Le gouvernement libéral ne contrôle pas les dépenses. Il a perdu le contrôle des dépenses. Il y a un autre élément, Monsieur le Président, sur lequel je veux insister, c'est la dette. Je vous ai parlé de l'absence de contrôle des dépenses de la part du gouvernement, mais il y a un autre élément qui est très préoccupant dans ce budget, c'est la dette. Quiconque a moindrement le souci de l'avenir du Québec, a moindrement le souci de ce qui va se passer lorsque d'autres générations nous succéderont, ne peut qu'être préoccupé par cette question. Monsieur le Président, on est en présence d'un gouvernement, le gouvernement libéral, qui, comme je vous le disais tantôt, aura endetté le Québec comme aucun gouvernement du Québec dans toute notre histoire. C'est important de le dire, là, parce que de l'autre côté, on nous rappelle souvent, « Oh, nous, on est les champions de l'économie. » Ah, Monsieur le Président, quand le Parti libéral est au pouvoir, c'est une absence de contrôle des dépenses, c'est des déficits par-dessus déficits, je vous l'ai dit tantôt, de 90 à 94, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards. Et là, on parle d'endettement, et ce gouvernement qui se dit le champion de l'économie a endetté le Québec comme aucun gouvernement dans toute l'histoire du Québec ne l'a fait, puisque presque le tiers de la dette du Québec dans toute son histoire est la responsabilité du premier ministre actuel. Il a, en fait, le premier ministre actuel et son gouvernement libéral,
il a ajouté à ce jour, depuis 2003, près de 55 milliards de dollars à la dette du Québec, et ce n'est pas fini. Et la chef de l'opposition officielle, hier, rappelait les propos tenus en 2003 par une collègue, une ex-collègue que vous connaissez bien, Monsieur le Président, l'ancienne ministre des Finances, l'ancienne députée de Marguerite Bourgeois, Madame Monique Jérôme Forgette, qui en 2003 se levait ici, je pense qu'elle était dans ce coin ici, Monsieur le Président, hein, tout près de moi, dans l'opposition. Dans l'opposition. Et savez-vous ce qu'elle disait, Monsieur le Président, dans l'opposition? Elle disait, mais le gouvernement du Parti québécois, c'est épouvantable. C'est irresponsable. De 1998 à 2003, ils ont endetté le Québec de 11 milliards de dollars. 11 milliards en 5 ans. Trouvez ça épouvantable. Ce gouvernement libéral aura endetté le Québec de 55 milliards en 8 ans, Monsieur le Président. Ça, c'est irresponsable. Le premier ministre, lui, ce que disait Mme Jérôme Forgette, 11 milliards en 5 ans. Le premier ministre, lui, il endette le Québec de ça en une seule année, Monsieur le Président. C'est ça, la gestion libérale. Une gestion que tout le monde constate, que tout le monde sait être complètement irresponsable. Monsieur le Président, qui va payer pour cette mauvaise gestion libérale? Qui va payer pour cet endettement record? Cet endettement record, le contribuable québécois. Évidemment, le gouvernement n'a pas contrôlé ses dépenses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il endette le Québec comme jamais, ne contrôle pas ses dépenses. Qu'est-ce qu'il fait? Il va piger à deux mains, dans les deux poches du contribuable, en augmentant toutes les taxes, tous les tarifs, toutes les cotisations. Monsieur le Président, j'ai une liste, là, puis je ne sais pas par où commencer, tellement il y a d'augmentation. La TVQ, vous le savez, 1 % le 1er janvier dernier. Il y aura un autre 1 % le 1er janvier prochain. L'essence va augmenter dans quelques jours, le 1er avril, de 1 cent le litre. Et ça, c'est pas juste cette année. L'an prochain, ça va être 1 cent le litre, puis encore pendant 3-4 ans. 4 ans au total. On a inventé une nouvelle taxe santé. Ceux qui nous écoutent, qui ont fait déjà leur rapport d'impôt, savent qu'il y a maintenant une petite ligne sur le rapport d'impôt. Cette année, c'était 25 $ pour l'année dernière, pour l'année 2010. L'an prochain, ça va être 100 $. Et cette taxe santé, elle va être de 200 $ en 2012. Oui, puis le député de Masquinongé, lui, dit c'est bon. Vous voyez l'attitude, Monsieur le Président? Il trouve ça bon, lui. Le député libéral Masquinongé trouve ça bon. La TVQ augmente, la taxe d'essence augmente, puis à Montréal, elle augmente encore plus parce qu'il y a une taxe supplémentaire pour Montréal. Puis la taxe santé, le député de Masquinongé dit ça aussi, c'est bon. 200 $ l'année prochaine. Les tarifs d'électricité vont augmenter. Les cotisations, ai-je besoin de vous parler de l'augmentation de l'assurance médicaments, de l'assurance parentale, de l'assurance emploi, du permis de conduire, des plaques d'immatriculation? Tous les tarifs ont augmenté. Toutes les taxes ont augmenté. Monsieur le Président, pourquoi? On aurait mieux géré le Québec, Monsieur le député. Oui, comme on l'a fait quand on était au gouvernement. Oui, monsieur. S'il vous plaît. Qu'un intervenant ici, et je vais demander d'ailleurs à l'intervenant que ça reste à la présidence. Mais entre-temps, je demanderai à tout le monde de garder son calme. Et on va écouter le député de Chambly. Monsieur le Président, ce gouvernement a perdu le contrôle des dépenses, a endetté le Québec comme aucun gouvernement dans toute l'histoire du Québec. Et parce qu'il n'a pas contrôlé les dépenses, parce qu'il a endetté le Québec d'une façon démesurée, qu'est-ce qu'il fait? Il va piger dans les poches du contribuable. Contribuable, Monsieur le Président, sortez ici, allez le rencontrer. Il commence à en avoir jusque-là du gouvernement libéral qui vient piger dans ses poches en augmentant la TVQ, en augmentant la taxe sur l'essence, en inventant une nouvelle taxe santé, en augmentant les tarifs d'électricité, en augmentant toutes les cotisations, et j'en passe. Et en augmentant, c'est la nouveauté, une des nouveautés, en augmentant d'une manière démesurée et insensée, Monsieur le Président, les droits de scolarité. Monsieur le Président, oui, insensé. 325 $ par année au cours des 5 prochaines années. Savez-vous ce que ça représente, ça, Monsieur le Président? Oui, on peut avoir un débat. Et vous le savez, Monsieur le Président, en toute transparence, il y a un débat de ce côté-ci de la Chambre que nous allons trancher lors de notre congrès. Est-ce qu'on doit geler, ou si on doit indexer
les droits de scolarité au coût de la vie. Ça voudrait dire, si on en venait à cette conclusion, qu'on augmenterait les droits de scolarité de peut-être quelques dizaines de dollars par année. Le débat a cours, mais pas d'une manière insensée, pas d'une manière démesurée, comme le fait le gouvernement. J'aimerais, je juste une seconde pour demander aux membres de cette Assemblée qui sont à ma droite de laisser l'intervenant faire son discours. On a écouté les discours précédents. Laissez l'intervenant faire son discours. Nous allons écouter le député de Chambly. Dans l'ordre. Il faut croire, Monsieur le Président, que ça fait mal, mais que voulez-vous? C'est la réalité. C'est la réalité. Vous avez perdu le contrôle des dépenses. Vous avez lu les journaux. Et, Monsieur le Président, la dette a augmenté comme jamais dans toute l'histoire du Québec. Le premier ministre est responsable de près du tiers de toute la dette de l'histoire du Québec. Et pour compenser, qu'est-ce qu'on fait? On va piger dans les deux poches des contribuables québécois. Je comprends que ça vous désole d'entendre ça, mais c'est la vérité. Ce gouvernement, Monsieur le Président, est un gouvernement qui a mal géré nos finances publiques, qui a échoué en matière de finances publiques comme dans combien d'autres domaines. Ce budget, Monsieur le Président, est un mauvais budget. C'est un budget qui démontre clairement et hors de tout doute la mauvaise gestion du Parti libéral, où on ne voit pratiquement pas de réelles mesures pour stimuler l'économie. On est loin, vous vous en rappelez, Monsieur le Président, de ces grands discours du budget que prononçait Jacques Parizeau, avec, vous vous rappelez, ce fameux budget. Je suis sûr que vous n'étiez pas encore député, mais je suis sûr que vous vous en rappelez, où il y avait eu une baisse de la taxe de banque sur le meuble, sur le vêtement, sur la chaussure, pour relancer notre économie dans ces domaines. Ou d'un autre au début des années 80, où Jacques Parizeau avait inventé le régime d'épargne-action pour stimuler nos entreprises québécoises, pour stimuler l'économie. Quelle comparaison peut-on faire avec un budget comme celui qu'on a entendu jeudi passé, Monsieur le Président? On est très loin de ça. On est ici en présence d'un budget dénué de réelles mesures pour stimuler l'économie et plus globalement de toute vision économique. Alors, vous ne serez donc pas surpris, Monsieur le Président, devant cette évidence, pour toutes ces raisons, vous ne serez pas surpris, Monsieur le Président, que de ce côté-ci de la Chambre, nous allons voter contre ce budget. Et je vous le dis avec beaucoup de conviction. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le député de Chambly.